de ce phénomène de corruption, l'opinion tant nationale qu'internationale se demande pourquoi, en dépit de l'existence d'un arsenal juridique acceptable, composé notamment de lois anticorruption, des institutions étatiques en charge de ce secteur, de cas clairs de grande corruption, des transactions douteuses rapportées par l'Organisation des Nations Unies et des groupes de la société civile, comme ce fut le cas récemment à l'occasion des élections sénatoriales et législatives, de la proclamation de diverses campagnes de lutte contre la corruption sous diverses appellations, dont tolérance zéro, la corruption rampante dans tous les secteurs, politiques, socio-économiques, demeure malgré tout l'un des principaux problèmes de notre pays et les personnes impliquées ne sont nullement inquiétées. À titre de rappel, la République démocratique du Congo a érigé la corruption en infraction sévèrement sanctionnée par les peines d'amende et de prison. Article 149 bis, Code pénal, livre 2. Elle s'est dotée d'un code de conduite de l'agent public de l'État, décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002, et d'un observatoire du Code d'éthique professionnelle, décret numéro 075-2003 du 3 avril 2003. Elle a ratifié un protocole d'accord avec la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, daté de 2001 pour la lutte anti-corruption. Depuis 2004, notre pays dispose d'une loi réprimant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004. Par ailleurs, notre pays a signé la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2013. Les réponses à ces interrogations peuvent être trouvées tant du côté de l'État que des opérateurs privés et même des citoyens. Du côté public, l'ingérence politique constante en matière économique et financière, l'impunité quasi absolue pour les titulaires de charges publiques, le manque de volonté politique, l'absence quasi totale de transparence dans les décisions gouvernementales et la reddition des comptes, y compris pour les marchés publics. On met également l'inefficacité des structures gouvernementales, la faiblesse des capacités administratives ainsi que les bas salaires associés à l'absence de surveillance, la partialité et l'intermittence des audits, le faible suivi de l'exécution des décisions étatiques. Du côté des entreprises opérant en République démocratique par la stricte application de la loi. Dans un avenir proche, je vais signer et déposer les instruments de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette ratification permettra sans nul doute à la République démocratique du Congo de récupérer les avoirs et les produits de transactions de la corruption disséminés dans les paradis fiscaux au détriment du bien-être social. Dans le même ordre d'idées et équitable, sans pour autant céder à la tentation de corruption. Des moyens adéquats et conséquents seront mis à la disposition de la justice pour lui permettre de bien faire son travail. Loin de moi l'idée de minimiser l'approche préventive qui consiste à mener des actions
allant dans le sens de sensibiliser et de moraliser la population sur les méfaits de la corruption et des actes asociaux qui lui sont proches pour l'essor socio-économique de notre pays. Ainsi, ces actions de sensibilisation viseront particulièrement les familles, cellules de base de la société et tous les secteurs sociaux. À cette double approche répressive et préventive doit s'ajouter le renforcement du cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Cela requiert de revisiter notre arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et de mettre en place d'autres mécanismes et moyens plus adaptés à la mutation du phénomène. Que je termine mon propos de ce jour en affirmant avec ma toute dernière énergie que je crois fermement en la capacité de changement positif de l'homme congolais. À cet effet, conjuguons tous nos efforts, chacun dans son domaine d'activité, afin de vaincre ce fléau de corruption avec toutes les antivaleurs qui lui sont voisines. Il est certes difficile et non impossible d'arriver à une génération sans corruption. Il suffit d'y croire et d'y travailler, main dans la main, pour son éradication à tous les niveaux. Je tiens à remercier les organisateurs de la cérémonie, plus particulièrement l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, à qui je rends hommage et demande de ne jamais baisser les bras dans la lutte contre la corruption, et ce, en dépit des difficultés et des écueils rencontrés. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Vous pouvez vous asseoir.
été là. Nous invitons à présent Madame Nelly Mwakwamba pour la lecture de recommandations. Elenge ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour encore réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour la mandef to réparer capé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore faire sa uniformité. Kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue à Grâce Beauté. Wow! Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe oh. Yo! Otani. Ozolulema, ya yupe kokiko koma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwese rapi okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse ya Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate pour la province Bamolé, Nipende, Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat. Salut. Oh. La pomade Awatoza. Moi c'est un répa communal qui bokon. La pomade Awatoza. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54
880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. 2008. Entre la République démocratique du Congo, la République d'Afrique du Sud et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, un protocole d'accord trilatéral dans le domaine de lutte contre la corruption. Toujours dans le cadre de la lutte sans relâche menée par le gouvernement de la République, plusieurs avant-projets de loi ont été préparés par les experts de l'OCEP et sont en discussion au sein du gouvernement. Il s'agit notamment de 1. L'avant-projet de loi portant prévention et répression de la corruption en République démocratique du Congo. 2. L'avant-projet de loi portant création d'une agence gouvernementale de lutte contre la corruption. Et 3. L'avant-projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la commission indépendante de l'éthique et de la lutte contre la corruption. Plusieurs autres Vous pouvez vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre adresse solennelle contre la corruption en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorable vice-premier président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, distingués invités, voici le programme à l'occasion de l'événement de ce jour. Nous suivrons, pour commencer, les mots de bienvenue de Monsieur le Directeur Général. Honorable vice-premier président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature ici représenté, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. C'est au cours de la même année que le premier sommet des chefs d'État consacré à la lutte contre la corruption avait été convoqué à Nouakchott, en Namibie. À l'issue du dit sommet, les chefs d'État africains se sont mis d'accord pour consacrer et célébrer désormais une journée africaine de lutte contre la corruption. Voilà ce qui justifie en substance notre raison d'être ici
est maintenue. Pour clore mon propos, je réitère une fois de plus mes singuliers remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à tous les membres de son cabinet pour avoir permis la matérialisation de cette cérémonie. À Monsieur le ministre d'État, ministre de la fonction publique, j'exprime ici toute ma reconnaissance pour avoir su accompagner nos pas malhabiles et tâtonnants dans l'accomplissement des missions régaliennes de l'OCDE. À vous toutes et à vous tous, ici présents, la Direction Générale Bala pêchere mama oyo kalontela o bala pêchere sere oyo kalontela oliyaka bambozo oliyaka minganza oliyaka bambiki oliyaka mabongo oliyaka banzombo oliyaka mengusu yovandaka na nganda obimisa matama obotambula mwana okumbaka babwato bongo osumbaka nebale mama wo yaka oro mama sebanika bikaka yote yaka Erike Mandala iyaka oro mama ijombolo pada iyaka go mama ouais. En tout cas, merci vraiment dans le prof Saint-Augustin Mwendambali Oazali, directeur général ya OCEP. Merci vraiment pour l'initiative qui Togopé et Simbi, président Yaki, ambassadeur Yaki, ministre Nyoso Yaki. En tout cas, félicitations vraiment dans le prof Augustin Mwendambali Mwakubariki Akongweze Mambo ya Mingi. En tout cas, Bouede Zalaka, Kumona Kidoma Kambu, Isako Sale, ma corruption, et Sila Namboka. Il a Maël était à corrompre à l'équipe. En tout cas, merci à Stéphanie Lakayoto, la présidente de la fondation Kabika. Mandala, le docteur des ignorants. Eric Mandala, le boss Eric Mandala. La fondation Maria Mandala. La fondation Kabika Kayote. La fondation Bingbo Sombolo. Un grand merci. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, tout qui est Golia, tout continue toujours. Voilà, en tout cas, lutte contre la corruption avec le président de la République à Boy Corruption dans le cas. Bouédé Salaka, avec l'honorable l'élu du peuple, Jean-Marie Boula, c'est vraiment élu du peuple. Avec Tchatcho Mbala, Kachou. Voilà, il a soutenu le président de la République. La lutte contre la corruption, on est là pour développer le porteur de l'économie. Cette action l'idée honorable du peuple. Voilà, le travail. Ah, on s'est adapté. La corruption, fini la corruption. Le président a fini la corruption. Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata.